Nous venons par ce mémorandum, auprès de votre haute bienveillance, vous faire part des nombreuses difficultés que traverse l'école sénégalaise. Monsieur l'inspection d'académie, nous, collectifs des élèves de la commune de Ziguinchor et des différentes écoles du pays, tenons à vous rappeler que le système éducatif sénégalais est en agonie. Nous demeurons convaincus que nos autorités n'ont pas besoin d'être informées de la situation actuelle de l'école, car ils la maîtrisent mieux que quiconque. Laissez-nous tous simplement nous vous dire que nous souffrons profondément. Monsieur l'inspecteur, en guise de souvenir, notre président de la République, son Excellence Macky Sall, avait dit aux Sénégalais lors de son discours à la nation du 3 avril 2016 « Bâtissons notre pays destin ». Cette phrase pleine de sens a aujourd'hui un contenu vide au regard de tout ce qui se passe dans l'enseignement. Monsieur, dites-nous si notre destin se résume à des grèves cycliques, avec des programmes inachevés. Le constat est unanime. L'école sénégalaise n'est que l'ombre d'elle-même et les élèves resteront les principaux perdants. Ainsi, ils auront renforcé cette armée de chômeurs dont l'État cherche désespérément la solution d'employabilité. Au vu et su de tous, notre seul tort, c'est d'être des élèves dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Monsieur l'inspecteur, veuillez transmettre ceci au président de la République. Nous voulons vivre des années scolaires paisibles et où l'un des droits fondamentaux des enfants serait respecté. Nous voulons dire le droit d'aller à l'école et non de rester à la maison. Les seuls droits que nous détenons en tant qu'élèves se résument ainsi. Le droit de rester à la maison et le droit à l'oisiveté. Monsieur l'inspecteur de l'Académie de Ziguinchor, nous voulons étudier et rien d'autre, car nous ne serons à aucun instant les agneaux du sacrifice. Le président Houphouët Boigny disait aux Ivoiriens, si les feuilles des cahiers vous dérangent, les feuilles des cacao vous accueilleront. Voilà que, pour nous, tout ce que nous dérange, c'est les grèves répétitives. Monsieur l'inspecteur, les sociologues ont démontré que l'école est devenue l'instance suprême de l'éducation. Donc dites-moi, quelle école avez-vous? Et je vous dirai quel type de citoyen vous aurez à faire demain. Cette jeunesse en perte des repères constitue les fruits d'une école découragée. Sans motivation, ni lendemain meilleur et nous, élèves, nous sommes au regret de vous informer qu'une vieille désordonnée ne peut être que le fruit d'une jeunesse désarticulée. Nous voulons être une jeunesse instruite, armée de sciences, comme le veulent les grands penseurs sénégalais. Le professeur Cheikh Anta Diop. Enfin, c'est cette phrase de Nelson Mandela, l'école est l'arme la plus redoutable. Pour nous, une nation n'inspire pas nos autorités gouvernementales, ainsi que nos enseignants. Nous élèves sommes donc condamnés à chercher l'exil. Nous exigerons la reprise immédiate des cours, car la place d'un élève n'est pas dans la rue. Recevez, monsieur l'inspecteur, nos respectueuses salutations et considérations à la hauteur de votre grande ainsi que l'expression de nos distingués sentiments. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous dire que nous avons bien écouté, entendu et surtout noté vos préoccupations qui sont formulées et déclinées de la plus éloquente des manières dans ce mémorandum. Et vous dire que nous allons nous charger de porter le plaidoyer auprès des plus hautes autorités du Sénégal. Et nous allons transmettre, juste après cette marche-là, ce référendum à M. le ministre de l'Éducation nationale, mais également à M. le gouverneur de la région, qui représente le président de la République ici dans la région de Ziguinchor. Et je suis vraiment rassuré d'entendre des responsables leaders élèves
dire que la place de l'élève n'est pas dans la rue, mais plutôt dans la classe. Ça me rassure parce que c'est un niveau de prise de conscience très élevé. Mais je voulais vous rassurer et vous dire que dans ce combat, chers élèves, nous ne sommes pas face à face, nous sommes côte à côte. Ça veut tout simplement dire que vos préoccupations formulées ici sont aussi les nôtres en tant qu'autorité éducative. Parce que, quoi qu'on dise, notre seule raison d'être du ministre de l'Éducation nationale au chef d'établissement, c'est de donner une éducation de qualité à la jeunesse du Sénégal, ici à la jeunesse de Ziguinchor, à nos élèves. Donc c'est pour dire que nous sommes ensemble, n'est-ce pas, dans ces préoccupations. Mieux encore, la question de l'éducation, dans les principes, est un droit fondamental. Un droit fondamental que nous saurait aliéner ou violer pour quelque raison que ce soit, ou bien au nom de quelque autre droit que ce soit. Et ça, je voulais vous rassurer qu'on va se battre à vos côtés, vraiment pour que vraiment ce droit à l'éducation soit respecté. Au demeurant, je voudrais vous inviter, après cette belle mobilisation qui prouve à suffisance votre niveau de prise de conscience de la gravité de la situation, je vous invite à regagner les classes pour au moins profiter des cours qui sont en train d'être dispensés. Parce que la grève n'est pas observée à 100%, ça veut dire que même s'il y a des professeurs qui sont en grève, il y en a d'autres qui dispensent les cours. Et de deux mots, il faut choisir le moindre mal. Le temps aux autorités donc de continuer les négociations avec les syndicats d'enseignants pour trouver une solution heureuse, une issue honorable à cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie vraiment pour ce niveau de responsabilité et vous invite vraiment à prendre encore à faire preuve de patience et à profiter des cours qui sont en train d'être déroulés le temps que la négociation continue. Je vous garantis que je porterai le plaidoyer auprès de qui de droit pour que vos préoccupations soient entendues au très haut niveau.